Oui, Agnès, est-ce que le couple peut être un frein à l'évolution spirituelle? Rien ne peut être un frein à l'évolution spirituelle, d'après mon point de vue, et surtout pas la vie de couple. La vie de couple, de toute façon, ou le couple, encore faut-il savoir ce qu'on entend par comment on vit son couple. La vie spirituelle, selon moi, et selon ce que nous disent les êtres ascensionnés, c'est quelque chose qui est entre nous et nous-mêmes, et rien ne peut interférer avec la relation que nous avons avec notre propre être, puisque ce qu'on appelle l'évolution spirituelle, ou le retour à l'évidence que je suis, la liberté que je suis, peu importe comment on l'appelle, c'est en fait réaliser que la vie, ça n'est qu'entre moi et moi-même, et que l'autre n'est qu'un miroir de ce que je suis, et que si l'autre ou une relation devait interférer avec ma propre évolution, ça voudrait dire que je n'ai pas compris que l'autre n'est qu'un miroir de moi, et que ce que l'autre éveille en moi n'est qu'un miroir de ce qui est présent en moi. Donc ceux qui choisissent d'aller vers toujours plus de transparence et surtout de toujours plus d'authenticité vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est ça peut-être qui est le plus important, l'authenticité qui fait que on ne s'imagine pas que l'évolution spirituelle est un peu comme un diplôme qu'on obtient un jour et ça y est, on a le diplôme. On est ou éveillé ou en tel grade d'unité, de machin, de truc, mais qu'on reste vraiment à l'écoute de tous ces mouvements intérieurs avec beaucoup d'authenticité et qu'on ramène tous les mouvements à la source d'amour que je suis. Du coup, je vais toujours m'apercevoir que telle ou telle situation peut réveiller en moi quelque chose qui est latent. Peut-être un inconfort, peut-être un bloc. Il y a des gens qui disent que la vie de couple est un blocage pour l'évolution spirituelle, peut-être parce qu'ils ont un gros blocage vis-à-vis de la vie de couple, et que c'est beaucoup plus facile de projeter à partir d'un savoir qu'on peut nommer égotique, de projeter un concept tout fait. La vie de couple, pour moi, c'est à partir de cette autoréférence, c'est cheminer ensemble. Après, cheminer ensemble, on peut cheminer à deux vers quelque chose ou même vers rien. Cheminer à deux dans la plénitude de maintenant, en s'entraidant à être toujours plus authentique à soi-même, en s'entourant de cette tendresse, de cet amour, de cette joie qui est la nature même de ce que je suis. Donc en fait, la question, c'est difficile d'y répondre parce que la vie de couple va dépendre de comment je vis ma propre vie, comment je vis la relation avec moi-même, qu'est-ce que je vis à l'intérieur de moi, est-ce que j'entre en relation avec l'autre depuis mon intention d'incarnation qui est la plus haute, ou est-ce que je laisse des interférences émotionnelles ou des compréhensions mentales ou des blocages égotiques ou quoi que ce soit interférer, et donc ma vie de couple devient entre guillemets crochue et n'est plus en relation avec une autoréférence, n'est plus en relation avec cette croissance naturelle de la vie. Moi je vis la vie de couple comme un tremplin extraordinaire pour ce qu'on appelle l'évolution spirituelle, justement parce que je choisis l'authenticité vis-à-vis de moi-même. Classe fait le même choix, donc on s'entraide, on se fait miroir de cette intention d'authenticité et on se fait surtout miroir de cet océan de tendresse qui est la nature même de ce que je suis, et on se fait miroir de cette joie et de cet humour, de cette plénitude qui est avoir la plénitude intérieure, être reflétée à travers une relation. Je ne vois pas en quoi ça pourrait être un obstacle à aucun niveau. Et en plus, ce qui est merveilleux, c'est que dans le couple, l'autre fait miroir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couples qui s'arrêtent au fait qu'il y a un jugement, l'autre n'est pas assez spirituel, ou l'autre est comme ceci, ou l'autre est embêtant. Et en fait, si je veux être authentique à moi-même, ça n'est qu'un reflet de croyances ou de situations que j'ai à l'intérieur de moi. Et si je choisis l'authenticité, tiens, ce petit agacement là, qu'est-ce qu'il faut que je regarde en moi? Pas chez l'autre, puisque l'autre en fait n'existe pas, il n'y a pas d'eux. Il n'y a que cet océan d'être, ça n'est jamais l'autre. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi qui fait que là, je suis
ou un peu agacé, ou un peu touché, ou un peu blessé, ou un peu irrité. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, je peux le résoudre, et d'avoir ce miroir en permanence, plus que l'intimité d'une relation, exacerbe, si on peut dire, cet effet miroir de l'autre vis-à-vis de nous. Je trouve que c'est une aide formidable, en fait. Merci.